Et de la c'est trop dur de faire les vidéos, purée. Oh là là. Bonjour à tous, je suis Mimi, je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc sur ma chaîne YouTube, je parle d'afro-business, d'entrepreneuriat et également aussi de tout ce qui est lié à la culture afro. Donc si ces thématiques vous intéressent, restez connectés et à tout de suite pour que je puisse vous présenter donc mon nouveau sujet. À tout de suite. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ma précédente vidéo où je donnais des conseils pour voyager ou entreprendre sur le continent tout en étant intégré et voilà, dans le respect des codes du pays auquel en fait on souhaite passer notre séjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait un petit peu de la suite de la thématique de la dernière fois. C'est comment voyager sur le continent ou entreprendre sur le continent ou préparer son retour sur le continent tout en étant intégré dans la société mais en mettant des limites. Oui, vous avez bien entendu, en mettant des limites. On peut s'intégrer dans un pays mais je pense qu'il faut mettre des limites. Donc je vous fais en fait suite de quelques expériences que j'ai eues à vivre quand j'étais dans des capitales africaines. En fait, quand vous êtes sur le continent, dans une capitale africaine, vous pouvez en fait sociabiliser avec des gens. Et parfois, ces personnes-là se donnent le droit on va dire, de rentrer un petit peu dans votre sphère privée. Je m'explique. Les gens sur le continent, vous venez de la diaspora, vous avez une certaine image. Même si vous sociabilisez avec les personnes, que vous êtes humble et que vous êtes une personne agréable et polie, certaines personnes ont des clichés sur la diaspora et donc forcément, certaines personnes vont vouloir un peu vous influencer. Alors, quand je dis vous influencer, certaines personnes vont chercher à s'initier, par exemple, dans votre sphère privée. Donc, ils vont chercher à savoir qui vous fréquentez, qu'est-ce que vous venez de faire, qu'est-ce que vous venez faire sur le continent. Ils vont chercher à vouloir se faire inviter dans votre domicile. Donc, vous imaginez, si vous avez voilà booké votre Airbnb, c'est pas forcément pour que, entre guillemets, des inconnus viennent chez vous. Ils vont tenter à se faire inviter pour manger chez vous. Donc voilà, vous pouvez être confronté à ce genre de situation. Et ça, c'est dans n'importe quel environnement. Vous pouvez aller faire le marché. Une personne peut vous demander tout simplement de l'inviter à manger. Donc c'est vrai que ce genre de situation, ça peut être un peu malaisant. Moi, j'ai dû avoir affaire souvent à ce genre de situation. Et c'est vrai que parfois, on peut s'énerver. Mais moi, je vous déconseille en fait de vous énerver parce que vous avez déjà, on a déjà, on va dire, des clichés. Mais ça, c'est tout le monde a des clichés venant de la diaspora. Et donc, du coup, si vous vous énervez, ça peut être perçu, voilà, vous pouvez être perçu comme une personne hautaine, une personne insociable, qui n'aime pas les gens. Donc, il faut tout simplement apprendre à être correct avec les gens, mais à les recadrer et à mettre des limites. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, une fois, dans le quartier où j'avais logé dans une capitale africaine, je revenais, voilà, c'était en fin de journée, je revenais d'une course et effectivement j'étais fatiguée. Et une marchande du coin, j'étais cliente chez elle, donc je m'approvisionnais régulièrement chez elle. Elle s'est permis par exemple de me demander, alors je vais le faire un petit peu avec la voix, « Hey, salut, tu étais où ?» Bon, c'est vrai que sur le coup ça m'a un peu surpris et j'ai trouvé ça un petit peu irrespectueux. Donc la première fois, enfin quand j'ai été confrontée à cette situation-là, j'ai tout simplement pas répondu. Donc ne pas répondre aussi, c'est un langage, c'est aussi un moyen de faire comprendre à la personne que tout simplement, ça ne te regarde pas.
voilà, je suis sympa, je suis sociable, je viens faire mes cours chez toi, mais ma vie privée, mes activités ne te concernent pas. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, j'ai eu aussi une fois à faire, du coup, toujours chez la même personne, m'approvisionner chez elle et un jour, comme ça, en sortant donc de mon logement, elle s'est permise, encore une fois, de me dire, c'était plutôt en allant refaire des courses chez la même personne, elle s'est permise en fait de me demander, en gros, ah bah tu as consommé tous tes sodas. Et sur le coup, j'ai trouvé ça très étrange. Elle m'a dit, ah bah t'es toute seule et tu consommes tous tes sodas. Et je lui ai fait comprendre qu'en fait, effectivement, je vivais toute seule, mais que j'avais des activités. Donc, je consomme effectivement des sodas. Je peux en consommer chez moi. Je peux en emmener à l'extérieur ou je peux aussi en donner. Et que, en fait, ça ne la regardait pas tout simplement et que j'étais juste cliente chez elle et qu'elle n'avait pas, en fait, à savoir ce que je faisais avec les sodas que j'achetais chez elle. Et en fait, ça, c'est tout simplement un moyen de contrôler, de savoir ce que je fais. Un moyen aussi comment dire, c'est aussi un petit moyen de vous faire aussi passer pour une personne un petit peu avare. Parce que voilà, vous êtes sur le continent, les gens sont sociables, les gens vivent en communauté, mais sauf que vous, à la différence, vous venez pour un objectif précis. Vous êtes là pour du business, vous êtes là pour passer votre séjour, vous êtes là voilà, pour diverses raisons, pour préparer votre retour sur le continent. Vous n'êtes pas là pour en fait inviter tout le monde chez vous. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on doit se dire. On doit rester sociable sur le continent, on doit rester humble, mais on ne doit pas non plus inviter tout le monde chez nous. Je pense que dans n'importe quel pays dans la planète, vous n'invitez pas tout le monde chez vous. Même si vous avez des affinités, vous n'invitez pas tout le monde chez vous. Donc, c'est un petit peu ce genre de situation où vous pouvez être confronté voilà, à ce genre de scène quand vous rentrez sur le continent, que vous préparez votre voyage sur le continent ou que vous préparez votre retour ou bien même vous venez tout simplement pour du business. Je pense que je me répète beaucoup, mais bon, c'est pas très grave. Vous pouvez voilà, être amené à vivre ce genre de situation. Ne vous énervez pas. Faites comprendre aux gens que vous êtes sociable, mais que votre vie privée ne regarde personne. Donc voilà, c'était juste un petit peu une anecdote comme ça que je voulais partager avec vous sur voilà, les petites péripéties que j'ai eues quand j'étais sur le continent. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à la liker. N'hésitez pas en commentaire à me partager aussi votre expérience. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que les personnes vous ont incité à faire? Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé quand vous étiez sur le continent et que vous estimez que c'était déplacé? Mettez-les-moi en commentaire et partagez bien sûr la vidéo pour m'encourager et pour tout simplement comment dire, partager à des personnes de votre entourage, peut-être qu'ils peuvent me donner aussi des tips, ils peuvent partager certainement des choses. Et moi, j'espère refaire une vidéo très prochainement. Et surtout, j'insiste encore une fois, mettez-moi un like parce que ça m'encourage. C'est pas évident de faire des vidéos, je pense que vous le voyez là tout simplement, c'est pas évident. Mais plus il y a de vues, plus il y a de likes, plus il y a de partages, plus moi ça me motive et ça m'encourage. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.